Mes chers compatriotes, bâtir le Congo demande du patriotisme. Nous vous invitons à vous joindre à nous pour construire notre beau pays qui est la RDC. Appel de Maman Pauline Lumumba, présidente RDC Monde, à Genève. Devant vos écrans, nous sommes à 44 318 francs suisses à la date du 20 janvier 2021. Quels sont les pays qui ont participé cette année activement? L'Afrique du Sud, l'Allemagne, l'Australie, l'Autriche, Belgique, Canada, Danemark, Écosse, Espagne, Finlande, France, Irlande, Italie, Japon, Luxembourg, Norvège, Ouganda, Pays-Bas, RDC, Suède, Suisse, Turquie, UK et les États-Unis. En tout cas, nous comptons sur vous pour atteindre cette année 100 000 francs minimum pour commencer nos projets. Bandeko nanga kotonga mboka esengika bolingo. Bino moko bomoni transparence to laksibino côté mbongo. Moyibe yate, lokuta pe zate. Alors boya to sangana to tonga mboka na biso les grands Congo. Merci. Malobaya, présidente RDC Monde, Pauline Lumumba à Genève. Vous nous suivez de partout, à travers le monde, sur votre chaîne de proximité, votre chaîne d'actualité politique. Bonjour et bonsoir à vous tous. Très chers amis téléspectateurs, merci pour votre fidélité. Merci Mbaté. Boza Meke, beaucoup de partout à travers le monde. Merci encore. Abonnez-vous massivement, likez, partagez, commentez nos émissions. Ça nous fait énormément plaisir. On est tout signé contrat. Chaque jour, les questions d'actualité politique de la République démocratique du Congo, les questions d'actualité politique qui divisent chaîne d'actualité RDC Monde Télévision. Très attendu à Berlin, les chefs de l'État congolais séjournent déjà à Berlin pour participer à la 4e édition de la conférence économique qui vise à promouvoir les investisseurs en Afrique. Pour participer à la 4e édition d'une conférence qui vise à promouvoir les investisseurs en Afrique, le chef de l'État congolais séjourne maintenant à Berlin depuis hier dans la soirée. Alors, étant que président de la RDC, étant que président de l'Union africaine, l'Afrique et le Congo en particulier, Bazabongo n'a besoin d'investisseurs. Alors, cette conférence, et que ça, en sorte que non, le chef de l'État congolais a trouvé quand même gain de cause, même pas à 100%, même aussi à 50%. Côté Afrique et profiter de l'industrialisation parce que l'Afrique n'est pas encore très bien industrialisée. Alors les investisseurs aussi, leur rôle, ou soit leur arrivée, c'est pour pousser l'industrialisation au sein de l'Afrique, plus particulièrement en République démocratique du Congo, dont le chef de l'État congolais est allé représenter l'Afrique, mais particulièrement aussi la République démocratique du Congo. Parce que lui-même, il a besoin des investisseurs ici, dans notre cher et beau pays, Potembo Nabiso, et comme parmi les pays les plus industrialisés en Afrique. Nous avons vraiment des atouts, nous avons vraiment des matériels, nous avons les sols et les sous-sols potentiellement riches. Alors, ça nous manque justement comment est-ce qu'on peut l'industrialiser, soit comment est-ce qu'on peut les transformer. Alors, pour les transformer, il nous faut des entreprises industrielles, il nous faut des entrepreneurs industriels pour permettre au Congo, soit pour permettre les Congolais, aux Congolais de faire en sorte que non, notre matière et puis notre richesse et ça la bon transformer et tous soit gain de cause en ce qui concerne nos produits. Alors, très chers amis téléspectateurs, sortie médiatique d'Éric Nyundu, directeur de communication chef de l'État congolais. Éric Nyundu qui nous a épaté. Éric Nyundu, malgré ici au Congo, il est silencieux. Malgré ici au Congo, Toyoka Gaete, mais son passage Nakati, il y a TV5 Monde, ça nous a épaté. Alors, comme vous le savez, aujourd'hui, maintenant, plus jamais, le chef de l'État soit son directeur
de communication est déterminé de faire parler les chefs de l'État congolais, même dans Mikilia Poto. Parce que Toyebi, comment est-ce qu'il y a un groupe de gens où on a pas créé, comment est-ce que on anéantir popularité, il y a chef de l'État congolais, il y a Katia Mikilia Poto. Comment est-ce que qu'on anéantir médiatiquement le chef de l'État congolais. Alors, non, aujourd'hui, les médias, c'est parmi les éléments où il y a un pouvoir. Les médias, c'est parmi les éléments où il y a la visibilité à Batu. Alors, Eric Nyundu, comme étant le chef, le directeur de communication chef de l'État, à Trel Simate, il est allé répondre aux questions des journalistes. Et vous allez voir qu'il y a eu même des questions pièges. Des questions pièges parlant sur les bilans. Soit ils ont fait allusion au bilan du chef de l'État congolais, les bilans pour 2023. Alors les autres commencent déjà à critiquer les bilans dans 2 ans et demi ici. Alors Eric Nyundu était clair pour dire que non, si on doit parler du bilan du chef de l'État congolais, on doit attendre d'abord 2023. C'est en 2023 qu'on doit justement parler sur les bilans, soit critiquer les bilans chefs de l'État congolais et non dans 2 ans et demi. C'est une sortie médiatique très puissante, à tel point Eric Nyundu a encore marqué un but aux journalistes français. Encore une fois de plus, Eric Nyundu avec sans complexe et sans complaisance aussi, avec beaucoup plus d'expérience, nous a prouvé, il a prouvé à la face du monde que non, le chef de l'État est en train de travailler et il a prouvé là où le chef de l'État congolais a joué Congo, place européenne à Memi Congo, mais place européenne au Kenya Congo. Bravo à ces messieurs-là, Eric Nyundu, pour votre sortie médiatique. Toujours. Là, vous avez fait ça à l'extérieur du pays. Mais on a aussi besoin de ces sorties médiatiques ici, à l'intérieur du pays. Parce que les Kinois, les Congolais en général, ne comprennent pas tellement les choses très bien. Alors, il faut des explications, il faut des sorties médiatiques, il faut des éclaircissements, il faut tellement que non, les Congolais, basés un peu assoiffés, basés à penza, n'a besoin, ce que le chef d'État est en train de faire. Alors, nous demandons encore au directeur, soit directeur de communication chef de l'État congolais, Eric Nyundu, de faire en sorte que non, la communication du chef de l'État congolais est touchée, place aux populations, et comme on a un chef de l'État. Et c'est très important parce que, les a des moyens malam, parce que, tout comme on a commerce, que le chef d'État ou la misala, mais, bateau balingi toujours, affaiblir, n'a pas sortie médiatique, il y a pamba. Au monde qui n'a pas besoin de pourquoi? Parce que défense médiatique et que la makasi. Alors, ce qui défense médiatique, ils ont ma capacité, très cher ami téléspectateurs, ils ont moi passé. Alors, vous allez voir que non, dans les jours à venir, dans l'élection 2023, vraiment, les médias français, bakoyamba, congolais belé. Pourquoi? Parce que ce débat-là ne sera pas seulement, soit l'élection-là ne sera pas seulement l'élection au niveau du pays, mais aussi au niveau international, parce qu'il y a des gens déjà ici, qui na médias internationaux pour combattre le pouvoir en place. Alors le pouvoir en place aussi doit être prêt à affronter combat wana, à affronter biloko nyonso bandeko bache pote baye babon ko anéantir bango. Et c'est le très important à tel point que zela tout le monde vraiment directeur cabinet, soit directeur de la communication chef de l'État à l'œuvre pour Mboka qui est bon liboso et puis à gagner bon place dans niveau il y a médias mondial, dans niveau il y a médias africains, dans niveau pays mondial, il y a médias où il y a Mboka nabiso RDC. Et ça vraiment il y a très bien. Alors, la Senco fustige les refus du président sur la demande d'audience. Depuis que la Senco a demandé l'audience auprès du chef de l'État congolais, jusque-là, le chef de l'État n'a rien dit. Le silence du chef de l'État congolais fait peur à la Senco par rapport à leur demande d'audience. Pourquoi le chef de l'État refuse de recevoir les prélats catholiques? Pourquoi le chef de l'État refuse de recevoir les évêques de l'église catholique et les pasteurs de l'église du Christ au Congo, protestante beaucoup plus qu'au Benga? Jusque-là, il n'y a pas eu une réponse favorable pour ces 2 confessions religieuses
et qui sont là pendant plus ou moins 2 semaines qui est devant le palais de la nation. Jusque-là, alors ça commence un peu à les mettre dans moi colère, ça commence un peu, il y a ça bango. Moi, confesse comme aussi là, c'est non bango. Et bon, Monique non chaud, il a même dit, depuis que nous attendions la réponse de la présidence, jusque-là, il n'y a pas une réponse. Pourquoi le chef de l'État ne répond pas aux confessions religieuses? Mais cela est simple et clair. Jusque-là, les confessions religieuses ont une mission. Parce que Senko na SCC, mais le chef de l'État ne veut pas s'impliquer dans Marambouana à tirer les charge. Mais tirer les charge, kozwa décision te pour la mamba seni et kosala moi pasi pe mawa maintenant balimba kutana mo konzamboka po ba so mo konzamboka nini chef de l'État loba nini ba expliquer nini donc voyez un peu c'est très compliqué cette histoire de la CENI à tel point le chef de l'État ne veut pas se mêler dans cette histoire, il veut être loin de la réalité à lingi que bango étant que ba serviteur dédié va trouver compromis juste pour te présenter l'Assemblée nationale président Yassika Yasseni. Mais de l'autre côté, nous avons déjà les 6 autres confessions religieuses. Et si Batika qui a Bango, Combo, soit PV, il y a élection, il y a désignation, il y a nouveau président de la CENI. Alors, les 2 autres confessions religieuses, Bazako Boya, Lengi Bango a Tamukete parce que selon eux, va trouver consensus. Or, consensus, et que tu n'auras jamais trouvé, pardon. Jamais va retrouver consensus, jamais et vous allez trouver parce que il y aura toujours 2-3 personnes qui sont contre. Alors si jamais dans une famille, papa, maman, moko, va retrouver consensus et bongo, outil de part et d'autre, va retrouver consensus. C'est ça le plus grand problème. Nous aujourd'hui, on a besoin que non église et le moins na ba débat moya caniveau et matalikolo pote mboka et zalabongo malamu. Alors président Yasseni Yassika, c'est vraiment très important parce que le pays doit évoluer, comme je dis toujours, tous les pays en otage. Toujours dans cette optique, très cher ami téléspectateur, Bati Mbosso, signer sur une ligne rouge. Bati Mbosso, il va côté ligne rouge pour la Mametali Seni. Alors, Mbosso, na Bati, Bakutanaki, Bati annonce pour bientôt les dépôts du rapport de la commission paritaire au bureau de l'Assemblée nationale. Là, c'est ça, ce que dit Bahati. Bientôt, là, il va déposer les rapports de la commission paritaire au niveau de l'Assemblée nationale en ce qui concerne la CENI. Et aujourd'hui, on ne peut plus reculer parce qu'il ne faut pas penser les choses que non. Les 8 confessions religieuses vont faire encore ensemble pour retrouver compromis. Vont faire ensemble été. Parce que Makambouza, Makasi, Makambouza, vraiment, moi, mon boulot. Là, c'est clair, là, c'est net. Alors, il y a un moni qui non, Lelo, Bahati Mbosso, Bakozo la décision Yassika, Bahati Mbosso, Bako signer Yoma, Bahati Mbosso, Baza déjà d'accord pour faire avancer les pays, pour faire décoller les pays, pour faire décoller les processus électoraux. Jamais processus électoral est cause à la bloquer parce que l'église catholique et l'église protestante basent contre M. Denis Kadima. Alors les 6 autres confessions religieuses basent d'accord, basent pour Balingi Yenda diriger et puis encore l'église kimangiste où il fallait un candidat à se prononcer justement sur la personne de Denis Kadima. Alors, doute et cause à wapi. Doute et Gozalisou parce que l'église kimbangiste, c'est pour la première fois, ça a une telle déclaration qui est soutenir Denis Kadima. Alors, vous-même imaginez la suite. Sur le lot de Denis Kadima, comme président, il y a Yasseni T, quelque part aussi, l'église kimbangiste, la mécontente. Pambate, moutna bango va tenir compte na yete, alors moutna bango qui voter le mieux élu, la majorité, il y a voix, et qui n'est pas, il y a monsieur Denis Kadima. Très chers amis téléspectateurs, pour finir, Mouyambo évacué à l'étranger pour les soins. On se pose la question, est-ce que ça coïncidence, tous les alliés phénomènes à Sikaye na Katamboka Katanga, après la disparition de Baba Kingu, c'est maintenant le tour de Mouyambo
qui est évacué à l'étranger pour les soins de santé. Alors, les leaders katangais proches de M. Tshisekedi, bakomi kozala de plus en plus inquiétés. Les leaders katangais proches de l'Union sacrée, les lotos comme on a comme est-ce que bakomi kozala bongo frappés par les maladies. Est-ce que les ali ba maladie moko naturelle? Point d'interrogation. Est-ce que les ali poison? Point d'interrogation. On se pose la question de savoir la vraie vérité, la bonne version sur les déplacements, soit sur l'évacuation des Mouyambo à l'étranger par rapport aux soins de santé. Alors, nous espérons que Mouyambo va rentrer ici en bonne santé. Nous l'espérons. Nous espérons. Alors, au cas contraire, si Mouyambo Togi Sangamabe, vous-même vous allez comprendre que non, qui veut éliminer tous les leaders katangais proches des présidents actuels, qui veut éliminer tous les soldats de Fachi là-bas au Katanga et qui veut gagner encore la confiance parce qu'il est dans l'union sacrée, un pas dedans, un pas dehors. Alors il veut gagner la confiance du grand Katanga qui, le lotoyebate, nani, de alingi, a salababilo kwana nyonso. Nous en avons besoin que tout le monde a Katanga vivre et ça va bien. On a besoin que non, les lots Katanga et ça va bien. Et ça va bien. Qui mieux dans la Katanga? Mais qui veut créer les désordres dans la Katanga? Après la disparition, il y a des grands messieurs, Natangi Bakomo Nabino. Disparition déjà, moi, comme on mais sauf que moi, quand ils sont un peu moins compliqué, quand ils sont un peu moins critiques. Alors, les lots aussi, to Fungolamiso, que les Katangais, ba Lukamungunda na bango. Les Katangais, ba Lukana, ne osama amwana nyonso. Au lieu, il y a Rokota, il y a polémique et zanga tina. Alors, très chers amis téléspectateurs, Gilles Alinguete, très déterminé d'aller auditer la gestion des finances publiques, la gestion des deniers publics de tous les anciens gestionnaires. Tous les anciens gestionnaires, anciens gouverneurs, anciens premiers ministres, anciens ministres, il y a poste clé, seront audités. Leur gestion et Kozalabongo audité. Gilles Alinguete a signé Yuma. Donc, tous les anciens gestionnaires, aux anciens premiers ministres, aux Mouzito, aux anciens gouverneurs, aux M. Katumbi, les lobes bakenon, votre bilan, votre gestion et que vous allez évaluer parce qu'il y a plusieurs cas de détournement dans les anciens gestionnaires. Bambongo ezaki destiné à kotonga ba école, ba hôpital, ba marché, ba route, mbongo wana tout et qui n'a passé ce qui est passé composé, ce qui est passé simple. Alors aujourd'hui, l'IGF alingi akende atala commerce ke batona ba jiraki, mbongo wana kenda wapi, mbongo wana sala nini, mbongo wana botambuma nini. Bravo à Gilles Alinguete pour na courage aux anango, pour na détermination aux anango, le loto boye kuma keno bo kanela la mutumako non, soko jiraga malamu okozala libre, soko jiraga mabe okomona commerce que IGF a ozana simana yo. Donc les anciens gestionnaires déjà bon mona keno beaucoup plus des anciens gestionnaires, beaucoup plus des anciens ministres, anciens premiers ministres, anciens gouverneurs des provinces, bakoki mamboka au Congo parce que l'IGF est derrière eux. La justice aussi kotika la simate et kolandela pe musana na bango pote batia maboko na bato nyonso bako détourner mosola l'État. Merci beaucoup à vous tous très chers amis téléspectateurs. C'est ici que nous mettons fin à notre émission. Merci. Abonnez-vous massivement, likez, partagez, commentez nos émissions, ça nous fait énormément plaisir. Alors, tout le monde, à la prochaine.